2014. Donc je retiendrai... Cette année, alors 14, je retiens... Alors cette année j'ai vu, voilà, j'ai découvert des séries vachement sympas. You're the Worst. Alors j'ai beaucoup aimé les séries annulées. J'ai préféré les reprises de séries. Les nouveautés m'ont pas plus emballé que ça. Mixologie. En drama, True Detective, bien sûr. Le buzz autour de True Detective, on se souvient plus des acteurs que de l'intrigue de la série. Donc c'est un peu dommage. Qu'est-ce que je retiens cette année? Surtout qu'il y a pas mal de nouveautés que j'aime bien qui vont être annulées. En nouveauté de cette année, qu'est-ce qu'il y aurait? Mes derniers coups de cœur, ça a été The Affair. crédit à faire, super déception parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et j'ai pas accroché dès le premier épisode, jamais en fait. Donc j'ai pas aimé les personnages principaux. À la limite, je m'intéresse plus finalement à la femme de Dominic West et au mari, à Joshua Jackson par rapport à la fille que vraiment les personnages sur lesquels on est censé s'intéresser. Donc ensuite de la rentrée, je retiendrai The Affair, évidemment, qui est pour moi la série de la rentrée, bien au-dessus des autres. The Flash. J'ai vu que les deux premiers. Stop. Terminé. Je te dis, Manhattan Love Story ça a été annulé, donc voilà, tant pis pour moi. Et Tuzi, bon tant pis. J'ai aussi aimé Tuzi, mais qui a été annulé, donc pourquoi en parler et retourner le couteau dans la plaie. Pour 2014, il y a eu particulièrement South Cliff et Détectoriste et Transparent. En 2014, je retiendrai Fargo. cette année, moi je retiens Fargo, ça a été une belle découverte et puis ça m'a permis de voir le film aussi que j'avais pas vu et c'est différent en plus, donc ça donne deux visions. Et c'était très sympa. Fargo. C'est vraiment la saison que j'ai préférée cette année. Ça m'a étonné, j'ai adoré le casting, j'ai adoré l'histoire, plus que True Detective. Et ouais. C'est tout d'abord Halt and Catch Fire. Pour moi, grosse révélation de l'année 2014. Je retiens Halt and Catch Fire parce que j'ai vraiment bien aimé le concept, l'histoire et puis porté par des acteurs que j'aimais bien en général. La saison 5 de The Walking Dead que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et cet été c'était The Nick. Et sinon, parce que The Nick c'était vraiment très ambitieux et vraiment très réussi. Le retour de The Newsroom que j'adore comme série et qui va s'arrêter au bout de 3 saisons et qui me fait beaucoup de peine. Et j'ai découvert Orphan Black cette année, donc c'était vraiment très bien. Agents of Shield, évidemment. Gros niveau. Je trouve qu'Agents of Shield est un peu meilleur que la première saison, mais quand même, j'ai du mal à comprendre l'engouement. Autre bonne surprise, New Girl est redevenu drôle à la rentrée. Mais c'est redevenu drôle malgré les mecs. Je vais retenir The Affair et Jane the Virgin, qui était une très bonne surprise. En comédie, Broad City, deux New-Yorkaises allumées, super série. Arrow, je retiens que Vampire Diaries est vachement mieux cette saison, ils sont en train de s'améliorer. J'ai beaucoup aimé la fin de How I Met Your Mother. On n'en a pas parlé, mais voilà, je sais que beaucoup ont détesté. Moi, j'ai trouvé que c'était juste logique. Pour revenir sur ce que j'ai aimé, la fin de How I Met Your Mother, parce qu'au bout de 6 saisons de calvaire, ça faisait du bien que ça se finisse. Et là, j'étais content que ça se finisse. Un peu déçu, oui, du final de How I Met, fatalement. Parce que c'est un peu un twist à la con. Mais... Je suis toujours très fan de Once Upon a Time, donc je suis pas déçu de ce qui se passe. Que je regarde pas de bonnes séries, en fait, en général. Une blague, et je pense cette année, ça faisait déjà quelques saisons, mais le final de True Blood. Le final de True Blood était juste, pour moi, plus une comédie qu'autre chose. Après la fin de True Blood, effectivement, mais ça faisait quelques années. Je l'ai déjà dit, mais Mulaney, c'était nul. Scorpion. Il y a eu... Alors, je me suis lancée dans Marry Me parce que je souhaitais retrouver l'esprit et le ton de Happy Endings, et en fait, c'est la version dégénérée et ratée de Happy Endings, donc c'était vraiment pas bien. Et pourtant, il faut qu'une sitcom soit vraiment nulle, il faut vraiment que ça soit nul, donc c'est vraiment nul. Bah déjà, je retiens pas les gens parce qu'il faut bien les laisser partir à un moment donné, il faut laisser partir. Mais si. Mais t'inquiète. Il y a peut-être plus de lumière là, pour mon teint, tu vois. Vas-y.